أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 26 Ash-Shu'ara, les poètes. C'est une mécoise de 227 versets. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta, Sin, Mim. Ce sont là des signes du livre explicite. Peut-être te morfonds-tu de l'angoisse qu'ils ne soient jamais des croyants. Si nous voulions, nous ferions sur eux descendre du ciel un signe devant lequel leur nuque demeurerait courbée. Il ne leur vient du tout miséricorde nul renouveau du rappel, qu'ils persistent à s'en détourner. Ils ont démenti, eh bien, ils recevront des nouvelles de ce dont ils ont coutume de se railler. Ou serait-ce qu'ils ne regardent pas la terre comme nous y faisons pousser de toute espèce généreuse? En quoi réside un signe? La plupart ne croient pas pour autant. Ton maître est, lui, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Explication. Pour l'exégèse des premières lettres, voir au début de la sourate 2. Le verset, ce sont là des signes du livre explicite, signifie voici les versets du Coran explicite qui fait la distinction entre le vrai et le faux. Le verset peut-être te morfonds-tu de l'angoisse qu'ils ne soient jamais des croyants est synonyme de eh bien, n'épuise pas pour eux ton âme en soupir. Peut-être te morfonds-tu sur leurs pas de chagrin. Le segment peut-être te morfonds-tu de l'angoisse signifie peut-être tu te tues à l'idée selon Mujahid et Ikrima. Le verset si nous voulions, nous ferions sur eux descendre du ciel un signe devant lequel leur nuque demeurerait courbée signifie si nous voulions, nous ferions sur eux descendre un signe qui les obligera à croire de force. Mais nous ne ferons pas cela parce que nous ne voulons pas que la croyance ne soit pas faite librement. En référence ces paroles, si ton maître le voulait, sûr que les habitants de la terre croiraient tous jusqu'au dernier. Si ton maître l'avait voulu, il aurait fait de tous les humains une communauté unique. Le verset il ne leur vient du tout miséricorde nul renouveau du rappel qu'ils persistent à s'en détourner signifie à chaque livre qui leur vient du ciel, les hommes s'en détournent pour la plupart. En référence ces paroles, seulement, la plupart des hommes, même si tu t'y évertuais, ne seraient pas croyants. Misère des adorateurs, aucun envoyé ne leur vient qu'il ne les tourne en dérision. Chaque fois qu'une nation recevait le sien, elle démentait. C'est pourquoi Dieu dit ici « Ils ont démenti, eh bien, ils recevront des nouvelles de ce dont ils ont coutume de se railler. » Après quoi il attire l'attention sur la grandeur de son pouvoir. C'est lui le sublime, le capable. Il a créé la terre où il a mis les plantes, les fruits, les animaux. Le segment, en quoi réside un signe, signifie en cela il existe une preuve en faveur de sa capacité à créer les choses. Le verset, ton maître est lui le tout-puissant, le miséricordieux signifie Dieu soumet toutes choses par sa puissance et il est miséricordieux en faveur de sa création. Il ne précipite pas son châtiment sur le désobéissant, il l'ajourne et quand il le saisit puissamment. Aboul Aliya dit Dieu est tout-puissant dans sa vengeance sur qui contrevient à son ordre, miséricordieux pour qui se repent et s'en remet à lui. Versets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lors ton maître appela Moïse, va-t'en au peuple d'iniquité, le peuple de Pharaon. Ne vont-ils pas se prémunir? Moïse dit, Maître, je crains qu'il ne me démente, ma poitrine s'obstrue, ma langue ne se délie. Envoie chercher Aaron, d'autant qu'ils ont un crime à ma charge. J'ai bien peur qu'ils ne me mettent à mort. Non, dit-il,
Allez-vous-en, tous deux portez nos signes. Avec vous nous serons à l'écoute. Allez trouver Pharaon et dites, nous sommes un envoyé du Maître des univers. Renvoie avec nous les fils d'Israël. Pharaon dit, ne t'avons-nous pas éduqués parmi nous tout petits? Tu as passé chez nous des années de ta vie, et pourtant tu as commis la chose pour toi, commise. Tu es du nombre des dénégateurs. Moïse dit, oui, je l'ai commise alors que j'étais en pleine errance. C'est pourquoi je vous ai fui par crainte de vous. Depuis, mon maître m'a conféré un pouvoir, m'a fait de ceux qui sont envoyés. Beau bienfait que tu me prodigues, d'avoir réduit en esclavage les fils d'Israël. Explication. Dieu informe sur ce qu'il ordonna à Moïse salam, fils d'Imran, lors de la rencontre du mont. Il lui a ordonné d'aller parler à Pharaon et son conseil. Les versets 12, 13, 14 montrent les difficultés que Moïse salam énuméra à Dieu. En référence ces paroles, « Maître, dit-il, élargis-moi la poitrine, facilite-moi ma mission, dénoue un nœud de ma langue, pour qu'on pénètre mon propos, et donne-moi un assistant d'entre les miens, Aaron, mon frère, conforte par lui mon dos, et associe-le à ma mission, afin que sans trêve nous proclamions ta transcendance, sans trêve le rappel de toi. Sur nous tu es clairvoyant. » Il dit, « Tu as déjà obtenu l'objet de ta demande, Moïse. » Explication. Du verset « D'autant qu'ils ont un crime à ma charge, j'ai bien peur qu'ils ne me mettent à mort » parle du Copte que Moïse salam a tué avant de prendre la fuite. Le nom dit par Dieu à Moïse salam signifie « Ne crains rien de tout cela ». En référence ces paroles « Je soutiendrai ton bras par ton frère et vous conférerai une justification ». Le segment « Avec vous nous serons à l'écoute » est synonyme de « Je serai avec vous à entendre et à voir ». Dieu veut dire « Je suis avec vous par ma protection et mon appui ». Le segment « Nous sommes un envoyé du Maître des univers » est comme le segment « Nous sommes deux envoyés de ton Maître ». Le verset « Renvoie avec nous les fils d'Israël » signifie « Libère-les de tes supplices et de ta domination. Ils sont des adorateurs de Dieu. » À cette demande, Pharaon opposa un refus catégorique. Les versets « Ne t'avons-nous pas éduqué parmi nous petits » signifie « N'es-tu pas celui que nous avons élevé parmi nous, dans notre maison et sur notre lit, comblé de nos faveurs ? Puis tu n'as trouvé de reconnaissance à cela que de tuer un homme d'entre nous. Tu as répondu par l'ingratitude à nos bienfaits pour toi. » Le segment « Tu es du nombre des dénégateurs » signifie « Tu es un ingrat ». Le verset « Oui, je l'ai commise alors que j'étais en pleine errance » signifie « J'ai commis cela en ce temps-là avant d'être envoyé par Dieu en tant que prophète. » Le segment « Depuis, mon maître m'a conféré un pouvoir, m'a fait de ceux qui sont envoyés » signifie « Dieu m'envoie à toi, si tu lui obéis, tu seras sauf, mais si tu contreviens, tu seras ruiné. » Le verset « Beau bienfait que tu me prodigues » signifie d'avoir réduit en esclavage les fils d'Israël. Tes bienfaits pour moi n'ont pas de signification quand on voit le traitement humiliant des fils d'Israël. Versets 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pharaon dit « Qu'est-ce donc le maître des univers ?» Moïse dit « Le maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux, pour autant que vous soyez accessible à la certitude. » Pharaon dit à son entourage « Vous n'écoutez pas ? Il est poursuivi, Moïse, votre maître et le maître de vos ancêtres premiers. Il est poursuivi Moïse, votre maître et le maître de vos ancêtres premiers. Pharaon dit, votre envoyé qui vous a été envoyé n'est bien sûr qu'un insensé. Moïse continua, le maître de l'Orient et de l'Occident et de leur entre-deux pour autant que vous raisonniez. Explication. Dieu informe sur la dénégation, la rébellion, la tyrannie, l'ingratitude de Pharaon. Quand ce dernier dit à Moïse salam, qu'est-ce donc que le maître des univers? C'est qu'il disait à son peuple, je ne vous reconnais d'autre Dieu que moi, et son peuple lui obéissait. Ainsi abusa-t-il son peuple, et ils lui obéirent.
Il croyait n'avoir pour maître que ce monarque. Donc, lorsque Moïse alayhi salam lui dit qu'il était envoyé du maître des univers, Pharaon lui répondit: Et qui est celui-là que tu prétends être en mon lieu le maître des univers? Selon As-Suddi, ce verset est synonyme de Pharaon dit: Et quel est donc votre maître Moïse à vous deux? Le verset: Le maître des cieux et de la terre et de leur entre-deux, pour autant que vous soyez accessible à la certitude, signifie: Dieu est le roi et le créateur de tout cela. Il a créé les mers et les continents, les montagnes et les arbres, les plantes et les fruits, l'air et les oiseaux, le contenu de l'espace, etc. Si vous aviez un cœur accessible à la vérité. Le verset « Vous n'écoutez pas » signifie « Eh bien, ne vous étonnez pas de cet individu-là quand il ose prétendre que vous avez en dehors de moi un autre Dieu. » Le verset « Il est, poursuivit Moïse, votre maître et le maître de vos ancêtres premiers » signifie « C'est lui votre créateur ainsi que de vos ancêtres premiers qui vécurent avant Pharaon et son règne. » Le verset « Votre envoyé qui vous a été envoyé n'est bien sûr qu'un insensé » signifie « Cet envoyé-là n'a pas de raison puisqu'il suppose l'existence d'un maître en dehors de moi. » Le verset « Le maître de l'Orient et de l'Occident et de leur entre-deux, pour autant que vous raisonniez » signifie « C'est bien lui qui créa l'Orient d'où se lève le soleil, et l'Occident par où se couche le soleil. Si Pharaon prétend sérieusement être votre maître et votre Dieu, qu'il inverse alors les choses, qu'il mette l'Orient et l'Occident l'un à la place de l'autre. Cet argument est comme celui d'Abraham. Dieu amène le soleil de l'Orient, amène-le donc de l'Occident. C'est pourquoi Pharaon menaça de passer à l'usage de son pouvoir quand il vit qu'il était à court d'arguments. Versets 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Pharaon dit: Si tu donnes un autre que moi comme Dieu, je jure de faire de toi un misérable prisonnier. Moïse dit: Et si je t'apporte une chose d'évidence? Pharaon dit: Apporte-la si tu es un véridique. Moïse jeta son bâton. Et voici que ce fut d'évidence un serpent. Il retira sa main, et voici qu'elle fut toute blanche au regard. Pharaon dit au conseil qui l'entourait: C'est, bien sûr, un sorcier savant. Il veut par sa sorcellerie vous évincer de votre terre. Que recommandez-vous? Ils dirent: Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie par les villes des rassembleurs qui te ramèneront tout sorcier savant. Explication. Ainsi, quand Pharaon buta sur la force des arguments de Moïse, alayhi salam, il voulut le réprimer par la force de son pouvoir. Mais Moïse, alayhi salam, sut bien réagir. Le verset « Et si je t'apporte une chose d'évidence » signifie « Et si je t'apporte une preuve claire, tranchante ». Le segment « Et voici que ce fut d'évidence un serpent » signifie « Le bâton se transforma en un véritable et imposant serpent ». Le segment « Il retira sa main » signifie « Il la retira de sa poche ». Le segment « C'est bien sûr un sorcier savant » signifie « Il n'est qu'un sorcier habile ». Le segment « Il veut, par sa sorcellerie, vous évincer de votre terre » signifie « Il veut gagner pour lui le cœur des gens, grossir les rangs de ses partisans, puis s'emparer de votre pays. » Les versets « Fais-le attendre, lui et son frère, et envoie par les villes des rassembleurs qui te ramèneront tout sorcier savant » signifie par cette recommandation, les notables voulaient le triomphe de Pharaon et la défaite de Moïse alayhi salam par sorcier interposé. Mais Dieu voulait que tout le monde fût présent sur la place pour montrer au grand jour ses signes irréfutables. Versets 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48. On réunit donc les sorciers au rendez-vous d'un jour convenu. L'on dit aux gens: Allez-vous au rassemblement? Peut-être n'aurons-nous qu'à suivre les sorciers, si ce sont eux les vainqueurs. Quand les sorciers furent venus, ils dirent à Pharaon:
Aurons-nous pour de bon un salaire si nous sommes nous les vainqueurs? Bien sûr, dit Pharaon, et du même coup vous serez mes proches. Moïse leur dit, lancez ce que vous avez à lancer. Ils lancèrent donc leurs cordes et leurs bâtons, disant, par la toute-puissance de Pharaon, sûr que nous serons les vainqueurs. Moïse lança son bâton. Et voici qu'il engloutit leur imposture. Et voici que les sorciers tombèrent prosternés. Nous croyons, disait-il, au maître des univers, au maître de Moïse et d'Aaron. Explication. Ainsi on ramena les sorciers les plus habiles de toutes les contrées d'Égypte, et les gens firent du mieux qu'ils pouvaient pour assister à la confrontation. Et comme les sujets suivaient la religion de leur roi, ceux-là dirent « Peut-être n'aurons-nous qu'à suivre les sorciers si ce sont eux les vainqueurs. » Ils n'osaient pas dire « Nous suivrons ce qui est vrai, qu'il soit du côté des sorciers ou du côté de Moïse. » Donc, quand les sorciers furent venus, c'est-à-dire à l'assemblée de Pharaon, composée de ses serviteurs, sa cour, ses ministres, ses soldats, ils lui demandèrent s'ils seraient récompensés au terme de leur victoire. Pharaon leur assura cela et même plus. « Vous serez mes proches. » Après quoi ils s'en allèrent au lieu de la rencontre, puis dirent « Moïse, ou bien tu lances, ou bien c'est à nous de lancer les premiers. » Il dit « Mais oui, lancez donc. » Dans cette sourate, Dieu écourte l'échange des propos dits. Le propos des sorciers, par la toute-puissance de Pharaon, sûr que nous serons les vainqueurs, est comme le propos de tout ignorant qui s'apprête à faire quelque chose. Celui-ci dit « Par la rétribution de un tel, je vais faire cela. » Quand Moïse salam jeta son bâton, celui-ci se transforma en serpent et alla engloutir toutes les impostures des sorciers. Là, Dieu dit, le vrai éclata. Nul fut ce qu'ils avaient fait. C'était une démonstration évidente, indestructible, car ceux qu'on appela pour vaincre furent vaincus et crurent sur le champ en Moïse, salam, et se prosternèrent vers le Dieu, le Maître des univers. Versets 49, 50, 51. Pharaon leur dit, « Quoi ? Vous croyez à lui avant que je ne vous ai intimé commandement ? C'est votre chef qui vous a enseigné la sorcellerie. Alors vous allez voir, je jure de vous couper les mains et les pieds en diagonale, de vous mettre en croix jusqu'au dernier. » Ils dirent, « À cela, point de mal, nous devons bien retourner à notre maître. Notre seule convoitise est que notre maître nous pardonne nos péchés, en tant que les premiers croyants. » Explication. Pharaon menaça les sorciers, mais cette menace n'eut aucun effet, car Dieu avait retiré le voile de la dénégation de leur cœur. Le vrai apporté par Moïse salam leur parut évident. Le segment « Quoi ? Vous croyez à lui avant que je ne vous ai intimé commandement ?» signifie « Vous auriez dû d'abord demander permission, et si je la donnais, vous agiriez en conséquence. C'est moi le maître auquel on obéit. » Le segment « C'est votre chef qui vous a enseigné la sorcellerie » signifie que cela révèle où Pharaon était allé dans le mensonge, puisque chacun savait que cela était faux. Moïse salam n'avait pas rencontré les sorciers avant la confrontation. Le verset « Notre seule convoitise est que notre maître nous pardonne nos péchés en tant que les premiers croyants » signifie les sorciers repentis expriment l'espoir de voir leurs fautes pardonnées, dont la production de la sorcellerie destinée à contrecarrer Moïse salam. Les sorciers étaient les premiers coptes à croire, mais Pharaon les tua tous. Versets 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Et nous révélâmes à Moïse, pars avant le jour avec mes adorateurs. Vous serez poursuivis. Pharaon envoya en effet dans les villes des rassembleurs. Ces gens-là ne forment qu'une bande infime. Pour sûr, ils nous offensent, nous sommes tous sur nos gardes. Eh bien, nous les aurons évincés de jardins et de sources, et de trésors et de généreux séjours. Ainsi en fut-il, et nous aurons donné tout cela en héritage aux fils d'Israël. Explication. Après une longue attente de Moïse salam, due à l'entêtement et l'orgueil de Pharaon, il ne restait que le châtiment. Alors Dieu ordonna à Moïse salam de quitter le pays avec les fils d'Israël. Moïse salam sortit effectivement d'Égypte avec les fils d'Israël qui,
emportèrent avec eux une quantité de bijoux. Selon des exégètes, le départ s'effectua de nuit, dès le lever de la lune. Quant au matin, on se rendit compte de l'absence des Juifs. Pharaon ne put contenir sa colère. Et, pour le rassemblement des troupes, il envoya vite des rassembleurs tels que les lieutenants et les chambellans. Le verset « Pour sûr il nous offense » signifie « D'eux, il ne nous parvient tout le temps que ce qui offense et irrite ». Le verset « Nous sommes tous sur nos gardes » signifie « Nous sommes tout le temps sur nos gardes de leurs calamités, et je veux les éradiquer une fois pour toutes. » Les versets « Eh bien, nous les aurons évincés de jardins et de sources, et de trésors et de généreux séjours » signifie « Pharaon et les siens furent évincés des belles demeures, des magnifiques jardins, des rivières et des autres biens qu'ils possédaient, pour se retrouver dans la Géhenne. » Le verset « Ainsi en fut-il, et nous aurons donné tout cela en héritage aux fils d'Israël » est comme le segment « Et nous donnâmes en héritage au peuple des opprimés, les orients et les occidents de la terre par nous bénis. » Versets 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Quoi qu'il en soit, ils les rattrapèrent au lever du soleil. Quand les deux masses furent en vue l'une de l'autre, les compagnons de Moïse dirent « Nous voilà rejoints. » Moïse dit « Mais non, avec moi j'ai mon maître, il me guidera. » Donc, nous inspirâmes à Moïse « Frappe de ton bâton la mer. » Celle-ci conséquemment se fendit en deux parois, chacune pareille à une montagne énorme. Nous en rapprochâmes les autres, nous sauvâmes Moïse et ses compagnons jusqu'au dernier, puis nous engloutîmes les autres, en quoi réside un signe. La plupart ne croient pas pour autant. Ton maître est lui le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Explication. Selon plusieurs exégètes, Pharaon était sorti à la tête d'une imposante armée qui comprenait, outre les soldats, les émirs, les ministres, les notables et les autres chefs. Avec son armée, Pharaon parvint donc à rejoindre les fils d'Israël au lever du soleil. Alors les fils d'Israël dirent « Nous voilà rejoints », parce que leur fuite se retrouva bloquée par la mer Kalzam. Moïse salam intervint « Mais non, avec moi j'ai mon maître, il me guidera. » Autrement dit, rien de ce que vous redoutez ne vous touchera. C'est Dieu, le transcendant, qui m'a ordonné de passer par cet endroit, et il ne manquera pas au rendez-vous. Puis Moïse salam reçut l'ordre divin de frapper la mer avec son bâton. Le prophète de Dieu la frappa, et elle se sépara en deux. Abdallah ben Salam dit « Quand Moïse salam arriva au bord de la mer, il invoqua ainsi « Ô celui qui est avant toute chose, le créateur de toutes choses, l'existant après toutes choses, mets-nous une issue. » Sur ce, Dieu lui inspira « Frappe de ton bâton la mer. » Donc, au coup du bâton, un chemin s'ouvrit dans la mer, fendu en deux grandes parois. Puis Dieu envoya un vent assécher le passage. En référence ces paroles, « Fraie-leur une route à sec dans la mer, n'aie pas peur d'être rejoint, sois sans crainte. » Le segment, en quoi réside un signe, signifie qu'en cette histoire et ces miracles en faveur des croyants, il y a preuve irréfutable et sagesse profonde. Versets 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Récite-leur aussi l'histoire d'Abraham. Lors, il dit à son père et à son peuple « Qu'adorez-vous » Ils dirent « Idoles, nous adorons d'assidue dévotion. » Vous entendent-elles, dit-il, quand vous les invoquez? Ou bien vous valent-elles avantage ou dommage? Ils dirent « Mais nous avons trouvé nos pères procéder ainsi. » Il dit « Alors, voyez-vous bien cela que vous adorez, vous et vos pères premiers? Eh bien, ce ne sont pour moi qu'ennemis, sauf le maître des univers. » Explication.
Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam de raconter à sa communauté l'histoire d'Abraham alayhi salam pour qu'il soit pris comme modèle de la foi sincère, qui pratique l'adoration vouée à Dieu l'unique, désavoue l'associance. En effet, Abraham alayhi salam ne reconnut pas dès son jeune âge l'adoration des dieux. Le segment « Qu'adorez-vous » c'est quoi ces statues que vous adorez avec assiduité? Le segment « Mais nous avons trouvé nos pères procéder ainsi » montre qu'ils avaient reconnu l'impotence de leur statut. Le segment « Eh bien, ce ne sont pour moi qu'ennemis » signifie que ces idoles ont quelque mal à me faire, qu'elles n'attendent surtout pas, car je suis leur ennemi inflexible. Et encore, je ne leur accorde aucun intérêt. Ce propos d'Abraham alayhi salam est comme celui de Noé alayhi salam, en référence à ces paroles « Arrêtez donc avec vos associés votre plan » ou celui de Houd alayhi salam, en référence à ces paroles « Déchaînez tous contre moi vos stratagèmes et ne me faites pas attendre ». Ainsi Abraham alayhi salam désavoua-t-il les dieux de son peuple. En référence à ces paroles, lors Abraham dit à son père et à son peuple « Moi, je me proclame innocent de cela que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, à lui de me guider. » Versets 78, 79, 80, 81, 82. Celui qui m'a créé donc me guide. Lui qui me donne à boire et à manger, qui me guérit en cas de maladie, qui me fera mourir et puis revivre, et de qui je convoite le pardon de mon péché au jour de l'allégeance. Explication. Abraham alayhi salam dit n'adorer que celui qui fait ces choses, donc Dieu est le créateur de toutes choses selon sa prédestination. Il guide aussi qui il veut, égare qui il veut. Le verset « Lui qui me donne à boire et à manger » signifie « C'est lui qui m'a créé et me pourvoit avec ce qu'il met en service ». Le verset « Qui me guérit en cas de maladie » signifie « Dieu est le seul capable de guérir par les causes qu'il met en service ». Le verset « Qui me fera mourir et puis revivre » signifie « Dieu est le seul capable de faire vivre et faire mourir et puis faire revivre ». Le verset « Et de qui je convoite le pardon de mon péché au jour de l'allégeance » signifie « Dieu est le seul capable de pardonner les péchés dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière ». Versets 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Maître, gratifie-moi d'un pouvoir, fais-moi rejoindre les justifiés. Confère-moi jusque parmi les derniers hommes une langue de vérité. Installe-moi parmi les héritiers du jardin du bonheur. Pardonne à mon père, il était de ceux qui s'égarent. Ne m'accable pas au jour de leur résurrection. Au jour où ni bien, ni fils, à rien ne serviront, mais seulement de venir à Dieu d'un cœur intègre. Explication. C'est là une invocation qu'Abraham alayhi salam fit à Dieu. Le pouvoir signifie la science selon Ibn Abbas, l'essentiel selon Ikrima, le Coran selon Mujahid, la prophétie selon As-Suddi. Le segment « Fais-moi rejoindre les justifiés » signifie « Mets-moi avec les justifiés dans ce monde et dans la vie dernière ». Le verset « Confère-moi jusque parmi les derniers hommes une langue de vérité » signifie « Fais en ma faveur un beau rappel qui me citera après ma mort et qu'on prendra pour modèle dans le bien. » En référence à ces paroles, nous l'avons maintenu jusqu'aux ultimes. Salut sur Abraham au sein des univers, ainsi récompensons-nous les belles agissants. Mujahid et Qatada disent « c'est le bon éloge ». Le segment « Pardonne à mon père » est synonyme de « Notre maître, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères ». Mais plus tard, Abraham alayhi salam mettra fin à cette invocation. En référence à ces paroles, le pardon demandé par Abraham pour son père ne se justifiait que par une promesse qu'il en avait faite à celui-ci. Après quoi, une fois établi à lui que son père était un ennemi de Dieu, il se désolidarisa de lui. Abraham était un invocateur et un longanime. Le verset « Ne m'accable pas au jour de la résurrection » signifie « Au jour de la résurrection, sois, ô Maître, mon refuge contre l'ignominie. » Le verset « Au jour où ni bien ni fils à rien ne serviront »
montre qu'en ce jour rien ne peut écarter le châtiment qu'on mérite, même si on donnerait pour rançon tout l'or du monde. En ce jour rien ne sera utile, sauf la foi et la religion foncière, mais seulement de venir à Dieu d'un cœur intègre, c'est-à-dire de venir à lui, saint de toute souillure, de toute associance. Ibn Sirin dit « Le cœur intègre sait que Dieu est le vrai, que l'heure est inéluctable, et que Dieu ressuscite les hôtes des tombes. » Ibn Abbas dit « Le cœur intègre atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu. » Saïd ibn al-Musaïb dit « Le cœur intègre est le cœur du croyant, car le cœur du dénégateur ou de l'hypocrite est malade. » Il est aussi dit « Dans le cœur il y a une maladie. » Versets 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Le jardin sera rapproché de ceux qui se prémunissent, la géhenne découverte à ceux qui se fourvoient, et il leur sera dit « Où est cela que vous adoriez en place de Dieu? Vont-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes? En elle ils seront culbutés, avec ceux qui se fourvoient et avec les armées d'Iblis tous au complet. Ils diront une fois dedans, en grande querelle, « Par Dieu, nous étions dans un égarement évident, quand nous vous égalions au maître des univers, mais c'est seulement que nous égaraient les criminels. Aussi n'avons-nous pas d'intercesseurs, non plus que d'amis intimes. Ah, si nous pouvions revenir en arrière, nous serions du nombre des croyants. En quoi réside un signe? La plupart ne croient pas pour autant. Ton maître est lui, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. » Explication. Au jour de la résurrection, le jardin sera rapproché et bellement paré à ses hôtes méritants, qui auront bien agi dans la vie d'ici-bas, tandis que ceux qui mériteront les supplices, on leur fera apparaître la géhenne, créature à un coup rugissant d'un hurlement qui fera monter les cœurs jusqu'au gosier. Les versets « Où est cela que vous adoriez en place de Dieu? Vont-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes » signifie « Les dieux, entre autres les idoles et les égaux prétendus, ne vous seront d'aucune utilité, ils ne pourront d'ailleurs même pas se défendre. Eux et vous, en ce jour, vous serez tous des aliments pour la géhenne. » Les versets « En elle ils seront culbutés, avec ceux qui se fourvoient et avec les armées d'Iblis, tous au complet » signifie « Tous ensemble seront précipités au feu, les dénégateurs et leurs chefs spirituels et les armées de Satan. » Les versets « Par Dieu nous étions dans un égarement évident quand nous vous égalions au maître des univers » signifie c'est une partie du propos que les faibles d'entre les dénégateurs tiendront à leurs grands. Le verset « Quand nous vous égalions au maître des univers » signifie « Quand nous avons mis sur le même rang votre ordre et l'ordre du maître des univers, et que nous vous avons adoré avec lui. » Le verset « Mais c'est seulement que nous égaraient les criminels » signifie « Il n'y avait que les criminels qui nous appelaient à cela. » Les intercesseurs dont il s'agit sont les anges. En référence à ces paroles, aurons-nous des intercesseurs qui puissent intercéder pour nous? Qatada dit, par Dieu, ils savent bien que l'ami sert s'il est injustifié et que l'intime intercède s'il est injustifié. Le verset, que l'ami sert s'il est injustifié et que l'intime intercède s'il est injustifié. Le verset « Ah, si nous pouvions revenir en arrière, nous serions du nombre des croyants » signifie « Les dénégateurs souhaiteront être renvoyés à la vie d'ici-bas pour, semble-t-il, agir bellement, selon les prescriptions divines. Mais Dieu sait bien qu'ils récidiveront dans la dénégation, au cas où leur souhait sera exaucé. » Le segment « En quoi réside un signe » signifie « La plupart ne croient pas pour autant, la plupart ne crurent pas à l'argumentation d'Abraham a.s. quand il montra les preuves éclatantes sur le monothéisme. »
Versets 105, 106, 107, 108, 109, 110. Le peuple de Noé a démenti les envoyés. Lors, leur frère Noé leur dit : « Pourquoi ne pas vous prémunir ? Je suis pour vous un sûr envoyé. Prémunissez-vous envers Dieu, obéissez-moi. Je ne vous demande pour autant nul salaire, mon salaire n'incombe qu'au maître des univers. Prémunissez-vous envers Dieu et obéissez-moi. » Explication. Noé alayhi salam est le premier envoyé de Dieu aux habitants de la terre, après l'apparition de l'adoration des idoles. Dieu l'envoya donc pour donner l'alarme et mettre en garde contre son châtiment. Les idolâtres de cette première époque ne voulurent rien entendre de l'avertissement et continuèrent dans leur insouciance. C'est pourquoi Dieu classe leur démenti au même titre que celui adressé à tous les envoyés. Le peuple de Noé a démenti les envoyés. Le segment « Pourquoi ne pas vous prémunir » signifie « N'allez-vous pas craindre Dieu en adorant les idoles ?» Le segment « Je suis pour vous un sûr envoyé » signifie « Je suis un envoyé de Dieu pour vous. Je communique le message de Dieu sans surplus et sans omission. » Le segment « Je ne vous demande pour autant nul salaire » signifie « Je ne cherche pas à ce que vous me donniez une récompense pour mes conseils. » Versets 111, 112, 113, 114, 115. Ils dirent : « Quoi ? Nous croirions à toi qui rallie seulement la canaille ? » Il dit : « Ma science ne s'étend pas à ce qu'ils faisaient. Leur demander des comptes, cela n'incombe qu'à mon maître. Oh, si vous preniez conscience. Moi, je n'ai pas qualité pour repousser les croyants. Je ne suis qu'un donneur d'alarme explicite. » Les dénégateurs dirent à Noé alayhi salam : « Nous ne t'accordons nul crédit et nous ne te suivrons pas. Nous refusons d'être comme notre canaille qui a cru à ce que tu dis. » Noé alayhi salam leur répondit : « Je ne peux qu'accepter leur déclaration de croyance, l'être de leur poitrine. Dieu se charge de lui. » Le verset « Moi je n'ai pas qualité pour repousser les croyants » signifie les dénégateurs, pour se permettre de le suivre, ont demandé à Noé alayhi salam de chasser d'abord les croyants. Le verset « Je ne suis qu'un donneur d'alarme explicite » signifie « Je ne suis envoyé qu'en tant que donneur d'alarme. Ainsi, celui qui me suit est considéré membre de ma communauté, qu'il soit un notable ou non. » Versets 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Noé, dirent-ils, si tu n'en finis pas, tu seras entre tous lapidé. Il dit : Maître, mon peuple m'a démenti. Ouvre entre eux et moi une issue et sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. Nous le sauvâmes donc, avec ses compagnons, sur l'arche surchargée, pour ensuite engloutir le restant, en quoi réside un signe. La plupart ne croient pas pour autant. Ton maître est, lui, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Explication. Les appels à la croyance de Noé alayhi salam s'étant trop répétés, selon les dénégateurs, ces derniers le menacèrent enfin de lapidation. Sur ce, Noé alayhi salam demanda à Dieu de trancher entre son peuple dénégateur et lui. Le verset 118 est synonyme de « Donc il invoqua son maître, je suis vaincu, à toi de l'emporter. » C'est pourquoi nous ouvrirent les portes du ciel à l'eau en cataracte. Dieu le sauva alors en compagnie des croyants sur le navire et fit périr tous les autres. Versets 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 et 135. Ceux de Had ont démenti les envoyés. Lors Houd, leur frère, leur dit : « Pourquoi ne pas vous prémunir ? Je suis pour vous un sûr envoyé. Prémunissez-vous envers Dieu. Obéissez-moi. Je ne vous demande pas pour autant nul salaire. Mon salaire n'incombe qu'au maître des univers. Qu'avez-vous à construire sur chaque colline un signal de vanité, à vous doter de châteaux dans l'illusion de vous éterniser ? Et quand vous exercez la violence, vous l'exercez en forcené. Prémunissez-vous envers Dieu et obéissez-moi. Prémunissez-vous envers celui qui vous dispense ce que vous savez, vous dispense des troupeaux et des fils et des jardins et des sources. Moi je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible.
Explication. Dieu informe sur ce que son prophète Hud alayhi salam fit. Celui-ci fut envoyé à son peuple qui avait vécu près de Hadramaout, après l'époque du peuple de Noé alayhi salam. En référence à ces paroles, rappelez-vous quand il fit de vous des lieutenants après le peuple de Noé et vous agrandit en avantages corporels. Les Had étaient de constitution physique impressionnante, excessivement violents et comblés de richesses, mais hélas, ils adoraient des associés à Dieu. Le prophète de Dieu Hud alayhi salam leur fut donc envoyé en tant qu'annonceur de bonnes nouvelles et donneur d'alarme, mais ils démentirent. Les versets 128-129 désavouent aux Had la construction sur les collines de bâtiments imposants et visibles de loin, car ces dénégateurs ne le faisaient que par absurdité, pour exhiber leur puissance et se donner l'illusion qu'ils allaient habiter à jamais leur château. Le verset est « Quand vous exercez la violence, vous l'exercez en forcené », qualifie les Had de rudes et de tyrans. Le verset « Prémunissez-vous envers Dieu et obéissez-moi » signifie « Adorez votre maître et obéissez à son envoyé ». Les 3 versets suivants rappellent aux Had le bienfait de Dieu sur eux. Le verset « Moi je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible » signifie « Je crains pour vous le châtiment du feu au cas où vous démentez et contrevenez à son ordre ». Versets 136, 137, 138, 139, 140. Ils dirent « Il nous est égal que tu nous sermonnes ou ne joues plus au sermonneur. Ce n'est là que la conduite des anciens, et puis nous ne serons pas châtiés. » Donc ils démentirent, donc nous les avons abolis. En quoi réside un signe? La plupart ne croient pas pour autant. Ton maître est lui le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Explication. Dieu informe sur la réponse du peuple de Hud, alayhi salam, après l'alerte donnée et l'explicitation détaillée sur le vrai. En dépit de tout cela, ils affichèrent leur résolution de ne pas renoncer à leurs croyances fausses. En référence à ces paroles, nous ne sommes pas gens à abandonner nos dieux sur la foi de tes dires, nous ne te croyons pas non plus. Le verset « Ce n'est là que la conduite des anciens » signifie « Ce n'est là que la religion des anciens » selon Ibn Abbas. Le segment « Donc, ils démentirent, donc nous les avons abolis » signifie « Ils ont persisté dans le démenti et aussi à contrevenir et à s'entêter de sorte que Dieu les a abolis. » En référence à ces paroles, ceux de Had le furent par une tornade furieuse et mugissante, qu'il déchaîna contre eux 7 nuits et 8 jours, sans relâche, de sorte qu'on voyait leur peuple gisant comme souches creuses de palmiers. Versets 141, 142, 143, 144, 145. Ceux de Thamoud ont démenti les envoyés. Lors Salih, leur frère, leur dit « Pourquoi ne pas vous prémunir? Je suis pour vous un sûr envoyé. Prémunissez-vous envers Dieu. Obéissez-moi. Je ne vous demande pour autant nul salaire. Mon salaire n'incombe qu'au maître des univers. » Explication. Dieu informe sur son adorateur Salih, alayhi salam. Celui-ci fut envoyé à son peuple qui avait existé après le peuple de Had, mais avant Abraham alayhi salam. Ce peuple habitait la cité d'Al-Hijr, située entre la vallée des cités et la Syrie. Donc, leur prophète Salih alayhi salam les appela à adorer Dieu l'unique et à obéir au message qu'il leur apporta de Dieu. Mais ils refusèrent et contrevinrent. Pourtant, il leur avait dit qu'ils ne convoitaient aucun salaire. Versets 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152. Serez-vous maintenus dans cet ici-bas en sécurité parmi des jardins et des sources, et des cultures et des palmiers aux pattes gracieuses, même si vous entaillez les montagnes, ingénieusement, d'habitation? Prémunissez-vous envers Dieu et obéissez-moi. N'obéissez pas à l'injonction des outranciers qui font dégâts sur la terre. Ne réforment pas. Explication. Salih alayhi salam édifia les Thamoud, les avertit sur les punitions de Dieu,
Il leur rappela les attributions de Dieu en leur faveur, jardins, rivières, sources, plantes, fruits, etc., ainsi que leur habileté à tailler des maisons dans les montagnes. Leur habitation encore debout témoigne de leur savoir-faire, bien qu'elles avaient été faites par absurdité. C'est pourquoi Salih alayhi salam leur a dit « Prémunissez-vous envers Dieu et obéissez-moi ». Autrement dit, faites ce qui vous sert dans ce monde et dans la vie dernière. En l'occurrence, l'adoration de Dieu qui vous a créé et qui vous donne de ses attributions. Les versets « N'obéissez pas à l'injonction des outranciers qui font dégâts sur la terre, ne réforment pas » parlent de leurs chefs et de leurs notables partisans de la sociance et de la dénégation. Versets 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Ils dirent « Tu es fameusement ensorcelé, tu es seulement un humain comme nous. Amène donc un signe si tu es véridique. » Il dit « Voici une chamelle, qu'elle ait un tour d'abreuvement, et vous l'autre tour, à jour fixé. Ne l'effleurez d'aucun mal, ou vous saisirez le châtiment d'un jour terrible. » Et pourtant, ils lui coupèrent les jarrets. Ils eurent le matin suivant à le regretter, et le châtiment les saisit. En quoi réside un signe? La plupart ne croient pas pour autant. Ton maître est, lui, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Explication. Dieu informe sur ce qui se passa entre Salih et les Thamoud, quand celui-ci les appela à l'adoration de leur maître. Le verset « Tu es fameusement ensorcelé » signifie « En parlant ainsi, tu n'es qu'un ensorcelé dépourvu de raison ». Le segment « Tu es seulement un humain comme nous » signifie « Comment peux-tu recevoir la révélation épanouie ?» En référence à ces paroles, le rappel aurait-il été lancé sur lui, entre nous tous, et non. C'est un menteur impudent. Pour vérifier si Salih disait la vérité, les chefs des Thamoud exigèrent comme préalable à leur croyance la venue d'une chamelle d'un rocher montré par eux. Salih fit cette invocation. Dieu exauça cela en brisant le rocher pour laisser sortir la chamelle. Certains des Thamoud crurent, mais la plupart restèrent incrédules. Le verset « Voici une chamelle, qu'elle ait un tour d'abreuvement et vous l'autre tour, à jour fixé » signifie « Un jour c'est le tour de la chamelle et le jour suivant c'est votre tour d'abreuvement ». Le verset « Ne le fleurez d'aucun mal, on vous saisirait de châtiment d'un jour terrible » avertit les Thamoud d'une punition divine au cas où ils feraient quelque mal à la chamelle. Celle-ci resta seulement quelque temps parmi eux, à aller paître et boire, puisque les dénégateurs n'hésitèrent pas à lui couper les jarrets, et à la tuer ensuite. Ils eurent le matin suivant à le regretter, et le châtiment les saisit. Leur pays fut pris d'un terrible tremblement, relayé par une grandiose clameur qui secoua terriblement les cœurs. Ton maître est lui, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Versets 160, 161, 162, 163, 164. Le peuple de Lot a démenti les envoyés. Lors, leur frère Lot leur dit « Pourquoi ne pas vous prémunir? Je suis pour vous un sûr envoyé. Prémunissez-vous envers Dieu. Obéissez-moi. Je ne vous demande pour cela nul salaire. Mon salaire n'incombe qu'au maître des univers. » Explication. Dieu informe sur son envoyé Lot alayhi salam, qui est le fils du frère d'Abraham alayhi salam. Dieu l'avait donc envoyé à son peuple, qui habitait Sodome, c'est-à-dire le pays situé à la lisière des monts de Jérusalem. Lot alayhi salam les appela à adorer Dieu l'unique, à lui obéir en tant qu'envoyé de Dieu et à cesser de désobéir à Dieu et de commettre la sodomie. Versets 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175. Quoi? De tout l'univers au garçon vous allez, délaissant ce que votre maître a créé pour vous, en vous épouse? Vous êtes un peuple de transgression. Ils dirent, Lot, si tu n'en finis pas, tu seras du nombre des bannis. Il dit, moi, à votre acte, je suis de ceux qui l'abhorrent le plus. Maître, sauve-moi avec ma famille de ce qu'ils font. Nous le sauvâmes donc avec sa famille au complet, moins une vieille qui resta parmi les révolus. Et alors nous détruisîmes les autres en faisant pleuvoir sur eux une pluie, funeste pluie sur ceux qu'avait touché l'alarme. En quoi réside un signe? La plupart ne croient pas pour autant. Ton maître est lui, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Explication. Quand Lot, alayhi salam, les conseilla de ne pas commettre la sodomie, les orienta à leurs épouses, ils le menacèrent directement de bannissement. La réponse de son peuple ne fut que de se dire « Expulsez de votre cité la famille de Lot, ils font les puritains. » Et quand il s'assura qu'on n'allait pas se contenir et bien se guider, il se désavoua d'eux et invoqua Dieu de le sauver avec sa famille. La vieille que Dieu n'avait pas sauvée est la femme de Lot, alayhi salam. Elle avait été une femme mauvaise. Elle et les autres, tous périrent par la clameur et la pluie de pierres, juste après la sortie de Lot et sa famille. En référence ces paroles, ton maître est lui, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Versets 176, 177, 178, 179, 180. Ceux de la brousse ont démenti les envoyés. Lors Chouaïb leur dit « Pourquoi ne pas vous prémunir? Je suis pour vous un sûr envoyé. Prémunissez-vous envers Dieu, obéissez-moi. Je ne vous demande pour cela nul salaire. Mon salaire n'incombe qu'au maître des univers. » Explication. Les gens de la brousse sont eux-mêmes les habitants de Madian. Chouaïb alayhi salam était aussi un membre de la cité. En outre, Dieu ne dit pas ici « leur frère Chouaïb », car ceux-là étaient des adorateurs de la brousse. Ils adoraient les arbres. C'est pourquoi Dieu a voulu couper le lien de fraternité existant entre Chouaïb alayhi salam et son peuple. Les habitants de Madian et ceux de la brousse sont un même peuple. Ils avaient reçu le même ordre, celui de ne pas frauder dans le commerce. Versets 181, 182, 183, 184. Complétez la mesure, ne soyez pas fraudeurs consommés. Pesez sur la droite balance, ne dépréciez pas aux gens leurs choses, ne faites pas dégâts sur la terre par l'exaction. Prémunissez-vous envers celui qui vous a créé, vous et les premières générations. Explication. Chouaïb alayhi salam leur commande de compléter la juste mesure du poids, quand ce sont eux qui vendent, et de ne pas sous-évaluer la marchandise des gens, quand ce sont eux qui achètent. Le segment « Ne faites pas dégâts sur la terre par l'exaction » condamne le brigandage que les gens de la brousse faisaient. En référence ces paroles, ne vous placez pas sur toute voie pour menacer. Le verset « Prémunissez-vous envers celui qui vous a créé, vous et les premières générations » signifie « Avec ce propos, Chouaïb voulait éveiller en eux la crainte du châtiment de Dieu qui les a créés, eux et leurs premiers ancêtres, exactement comme l'a dit Moïse. Alayhi salam. Avec ces paroles, il est poursuivi Moïse, votre maître et le maître de vos ancêtres premiers. Il est, poursuivi Moïse, votre maître et le maître de vos ancêtres premiers. Pour l'explication du verset, Ibn Zaïd récita « Or, il a égaré parmi vous d'immenses multitudes. » Versets 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191. Ils dirent « Tu es fameusement ensorcelé, tu n'es qu'un humain comme nous, et nous pensons que tu es un menteur. Fais donc tomber sur nous des pans du ciel si tu es véridique. » Il dit « Mon maître connaît mieux que personne ce que vous faites. » Eux, donc, ils le démentirent. Donc, les saisit le châtiment du jour de l'ombre. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. En quoi réside un signe? La plupart ne croient pas pour autant. Ton maître est lui le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Explication.
Dieu informe sur la réponse du peuple de Shuaïb alayhi salam, qui ressemble curieusement à celle des Thamoud. Le segment « Et nous pensons que tu es un menteur » signifie « Tu commets intentionnellement le mensonge alors que Dieu ne t'a pas chargé d'être son envoyé ». L'expression « des pans du ciel » signifie un châtiment du ciel selon As-Suddi. Ce propos des gens de la brousse est semblable à ce que Quraysh disait au prophète alayhi salatu wassalam, en référence donc ces paroles: où tombait sur nous le ciel comme tu l'as prétendu par pans entiers, si tu nous amenais Dieu et les anges par légion. Lors ils ont dit: notre Dieu, si c'est bien là une vérité venant de toi, eh bien fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel. Le verset mon maître connaît mieux que personne ce que vous faites signifie: si vous méritez cela, Dieu va l'envoyer sur vous sans un brin d'iniquité de sa part. Et c'est effectivement ce qui se produisit. En référence, ces paroles, eux donc, ils le démentirent, donc les saisit le châtiment du jour de l'ombre. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Ces gens-là ont demandé un châtiment venant du ciel. Dieu le leur a envoyé. Il fit abattre sur eux une chaleur intense durant 7 jours, à tel point qu'ils en souffrirent. Puis, il leur fit venir un nuage frais sous lequel ils allèrent tous à la recherche d'un peu de fraîcheur, après quoi il fit décocher sur eux d'énormes éclairs de feu, fit secouer la terre sous leurs pieds et déclencher une grandiose clameur qui les acheva. C'est pourquoi Dieu donne l'affirmation « Ce fut le châtiment d'un jour terrible ». Le verset « Ton maître est, lui, le Tout-Puissant, le Miséricordieux » signifie « Dieu est tout-puissant dans sa vengeance contre les dénégateurs, miséricordieux envers ses adorateurs ». Versets 192, 193, 194, 195. C'est véritablement descente opérée par le Maître des univers, transmis par l'Esprit fidèle sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des donneurs d'alarme, et cela en langue arabe claire. Explication. Dieu informe sur le livre qu'il a fait descendre sur son envoyé alayhi salatu wassalam. C'est le Coran dont il a parlé au début de la sourate. En référence ces paroles, il ne leur vient du tout miséricorde nul renouveau du rappel. Dieu l'a fait descendre par l'intermédiaire de l'Esprit fidèle, l'ange Gabriel, sur son envoyé alayhi salatu wassalam pour donner l'alarme sur son châtiment et faire l'annonce de sa belle rétribution. Le verset, et cela en langue arabe claire, signifie « Ce Coran descendu sur toi, nous l'avons fait descendre en langue arabe éloquente, pour qu'il soit explicite et clair, instituant des preuves et annihilant les excuses. » Sufyan al-Thawri dit « Toute révélation ne descendait qu'en arabe, puis chaque prophète traduisait pour son peuple. Le jour de la résurrection, la langue de communication sera le syriaque, puis celui qui entrera au jardin parlera en arabe. » Versets 196, 197, 198, 199. Et dont il est fait sûre mention dans les écritures des anciens, ou alors ne serait-ce pas pour eux un signe que ce soit connu des docteurs d'Israël? L'eussions-nous fait descendre sur quelques non-arabes, il aurait pu le leur réciter sans qu'ils en devinssent des croyants. Explication. Dieu informe que le Coran a déjà été mentionné dans les livres antérieurs. Les prophètes des fils d'Israël en faisaient à chaque fois l'annonce, et ces derniers donnaient leur serment de le suivre dès son avènement. Leur dernier prophète annonça devant eux la venue prochaine de ce prophète appelé Ahmed. En référence ces paroles, « Fils d'Israël, je suis l'envoyé de Dieu vers vous, venu confirmer la Torah en vigueur et faire l'annonce d'un envoyé qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. » Les écritures des anciens, ce sont les livres des prophètes antérieurs. Le verset « Ou alors ne serait-ce pas pour eux un signe que ce soit connu des docteurs d'Israël » signifie « Pour cela, ne leur suffit-il pas comme témoin véridique ce que les savants d'Israël trouvent dans leurs écrits, comme citation sur ce Coran ?» En effet, certains des leurs qui se sont soumis à l'islam, tels que Abdallah ben Sallam et Salman al-Farisi, reconnaissent que leurs livres contiennent des informations
sur le portrait de Muhammad alayhi salatu wassalam, sa venue et sa communauté. En référence ces paroles, qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qu'ils trouvent chez eux inscrits dans la Torah comme dans l'Évangile. Les versets 198-199 informent sur l'entêtement et la virulente dénégation des Quraysh. Si Dieu avait fait descendre ce Coran sur un non-arabe, ne sachant aucun mot d'arabe, il ne croirait pas à ce non-arabe, même s'il le leur aurait récité. En référence ces paroles, même si nous leur ouvrions sur le ciel une porte par où ils puissent continuellement y monter, ils diraient « c'est seulement que notre vue se trouble ». Même si nous faisions descendre sur eux les anges, si les morts leur parlaient, si nous rassemblions devant eux toutes choses, ils ne croiraient pas, sauf si Dieu voulait. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Versets 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Ainsi lui donnons-nous accès au cœur des criminels, mais ils n'y croient pas avant le constat du châtiment douloureux. Aussi, le châtiment leur advient-il à l'improviste sans qu'ils s'en rendent compte, de sorte qu'ils disent « Nous est-il fait sursis ?» Or, notre châtiment, est-ce qu'ils peuvent l'avancer ? Penses-tu que si pour des années nous leur accordions jouissance, et qu'alors seulement leur advient ce qui leur était promis, à quoi leur servirait d'avoir joui ? Jamais pourtant nous n'avons aboli de cité sans qu'elle n'eût ses donneurs d'alarme, sous forme de rappel, car nous ne sommes pas enclins à l'iniquité. Explication. Le verset « Ainsi lui donnons-nous accès au cœur des criminels » signifie « Ainsi nous faisons entrer dans le cœur des criminels la dénégation, ainsi que l'entêtement et l'ingratitude. » Le verset « Mais ils n'y croient pas avant le constat du châtiment douloureux » signifie les iniques ne croient au vrai qu'à l'instant où ils voient le châtiment, c'est-à-dire au moment où rien ne peut leur servir. Leur propos « nous est-il fait sursis » veut dire qu'ils espèrent un délai supplémentaire après avoir vu le châtiment pour se racheter avec les actions bonnes. Tout inique ou rebelle regrette intensément quand il voit arriver sa punition, comme Pharaon qui reconnut au moment d'être emporté par les eaux. Je crois qu'il n'est d'autre dieu que celui en qui croient les fils d'Israël. C'est les paroles qu'il disait avant de mourir. Le verset « Or notre châtiment, est-ce qu'ils peuvent l'avancer ?» Cela désavoue et menace en même temps les dénégateurs qui, pour démentir l'envoyé alayhi salatu wassalam, disaient « Apporte-nous donc ton châtiment divin. » Il te presse d'avancer le châtiment. Les versets 205, 206, 207 signifient « Si nous leur donnons jouissance pour un temps aussi long soit-il, et qu'ensuite le décret de Dieu tombe, qu'est-ce qui peut leur servir des bienfaits dont ils ont profité ?» En référence ces paroles, ce sera le jour où ils la verront comme s'ils n'avaient séjourné au tombeau qu'un soir ou son matin. Tel d'entre eux souhaite se prolonger 1000 ans, mais la longévité ne l'éloignerait pas du supplice, sans qu'à rien ne lui serve ses biens quand il s'abîmera. Les versets 208-209 informent sur l'équité de Dieu. En effet, Dieu envoie d'abord ses envoyés, illustre bien ses preuves et ses arguments, puis déclenche sa punition sur les criminels récalcitrants. En référence ces paroles, aussi bien ne châtions-nous qu'une fois dépêché un envoyé. Ton maître n'abolit pas les cités avant d'avoir envoyé à leur cité mère un envoyé récité aux hommes nos signes. Nous n'abolissions les cités que leur peuple n'eût fait preuve d'iniquité. Versets 210, 211, 212. Ce ne sont pas les satans qui l'ont descendu. Ils n'en ont pas la mission ni la possibilité. Ils sont même tenus à l'écart de l'écoute. Explication. Dieu informe sur son livre qu'il protège contre le faux. Ainsi, Dieu en a-t-il décidé. Il a chargé l'esprit fidèle de la descente du Coran et non les satans. Et il a donné les raisons interdisant aux démons de prendre cette responsabilité. D'abord, il ne leur convient pas de se charger de cette mission, car leur intention est le dégât.
et l'égarement des hommes. Et puis, ils ne pourront pas assumer cette mission, même si cela leur serait permis. Enfin, ils seront incapables de le faire descendre sur la terre, même si cette mission leur est permise et qu'ils peuvent le transporter, car ils ne peuvent entendre le Coran au moment de sa descente au prophète, alayhi salatu wassalam. Le ciel étant rempli de gardiens et d'étoiles filantes. Cela est une miséricorde de Dieu en faveur de ses adorateurs, une préservation de sa loi, un appui pour son livre et son envoyé, alayhi salatu wassalam, afin d'écarter tout doute. Ainsi donc, Dieu informe sur les satans, qu'ils sont même tenus à l'écart de l'écoute. Dieu le fait aussi pour les djinns, en référence ces paroles, et nous y tenions certains postes d'écoute, mais quiconque maintenant écouterait trouverait un météore aux aguets. Versets 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. N'invoque avec Dieu nul autre Dieu, tu serais du nombre des châtiés. Donne l'alarme à ton clan le plus proche. Abaisse une aile indulgente sur ceux qui te suivent en croyant. Si on te désobéit, dis, je m'innocente de votre agissement. Remettant au Tout-Puissant, au Miséricordieux qui te voit quand tu te dresses, et t'active parmi les prosternants. Il est l'entendeur, le connaissant. Explication. Dieu ordonne d'être adoré seul sans aucun associé et il avertit que quiconque désobéit sera châtié. Après quoi, il ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de donner l'alarme aux membres les plus proches de son clan, d'être bienveillant envers les croyants et de se déclarer innocent de quiconque serait désobéissant. Cette alarme donnée d'une manière particulière n'entre pas en contradiction avec l'alarme générale à donner parce que celle-là fait partie de celle-ci. En référence ces paroles, pour que tu donnes l'alarme à un peuple auquel on ne l'a pas encore donné. D'où son indifférence pour que tu donnes l'alarme à la mère des cités et à ce qu'il y a autour d'elle, pour que je vous donne l'alarme, à vous et à quiconque atteindra son message. Et quiconque parmi les factions le dénie, a rendez-vous avec le feu. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si un seul de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, entend parler de moi et ne croit pas en moi, il entrera au feu. Ibn Abbas dit, quand Dieu fit descendre « Donne l'alarme à ton clan le plus proche », le prophète alayhi salatu wassalam alla à Safa, et de là-haut il appela les gens. On se rassembla, il y en avait qui étaient venus en personne et qui avaient dépêché un émissaire. Après quoi l'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Ô les Banu Abd al-Muttalib, ô les Banu Fahr, ô les Banu Lu'ay, que voyez-vous si je vous informais qu'il y a au pied de cette montagne des cavaliers voulant vous rasier? Me croiriez-vous » Ils dirent oui. Il dit, je suis pour vous un donneur d'alarme à propos d'un châtiment douloureux. Aïcha a dit, à la descente de « Donne l'alarme à ton clan le plus proche », l'envoya alayhi salatu wassalam alla dire « Ô Fatima fille de Muhammad, ô Safiya fille de Abd al-Muttalib, ô les Banu Abd al-Muttalib, de Dieu je ne possède rien pour vous, néanmoins, vous pouvez demander de mes biens ce que vous voulez. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ô les Banu Abd al-Muttalib, achetez de Dieu vos âmes. Ô Safiya, tante de l'envoyé de Dieu. Ô Fatima, fille de l'envoyé de Dieu. Achetez de Dieu vos âmes. » Le verset « Remettant au Tout-Puissant, au Miséricordieux » signifie « Remettant à lui dans ce que tu entreprends, car il est ton protecteur qui t'appuie, te soutient et t'accorde son secours victorieux. » Le verset « Qui te voit quand tu te dresses » signifie « Qui prend soin de toi ». En référence ces paroles, « Sois patient à l'arrêt de ton maître, tu es sous nos yeux. » Qui prend soin quand tu te dresses pour la prière, selon Ibn Abbas. Le verset « Qui te voit quand tu te dresses et t'active parmi les prosternants » signifie « Dieu te voit quand tu es seul et aussi quand tu es dans un groupe, selon Qatada. » Le verset « Il est l'entendeur, le connaissant » signifie « Dieu entend tout ce que ses adorateurs disent, connaît tous leurs mouvements. » En référence ces paroles, tu ne t'occupes de rien de conséquent, tu ne récites rien du Coran, vous n'agissez nulle action, que nous ne soyons de vous témoins,
quand vous vous y engagez. Versets 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227. Vous annoncerai-je sur qui s'opère la descente des Satans? Elle s'opère sur tout imposteur et pécheur. Ils tentent l'écoute, mais la plupart sont des menteurs. Quant aux poètes, ne les suivent que les fourvoyés. Ne vois-tu pas qu'ils errent dans toute vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Exception faite de ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires, appellent Dieu sans trêve et secourent après avoir subi l'iniquité, tandis que ceux qui l'ont commis sauront quel retournement ils vont subir. Explication. Dieu répond aux associants qui ont prétendu que le message apporté par l'envoyé alayhi salatu wassalam n'était pas le vrai. Après avoir affirmé que le message provient bel et bien de lui, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, Dieu affirme ici que le message ne peut provenir des Satans, car ces derniers n'ont aucun intérêt en ce Coran. Ces derniers n'opèrent en outre de descente que sur ceux qui leur rassemblent, tels que les devins. En référence à cette parole, elle s'opère sur tout imposteur et pécheur. Donc, les démons n'opèrent de descente que sur les individus imposteurs qui mentent par la parole et pécheurs qui sont rebelles par l'action. Le segment « ils tendent l'écoute » signifie « ils volent par l'écoute les mots qu'ils entendent dans l'univers du mystère ». Ensuite, ils y rajoutent des centaines de mensonges avant de les suggérer à leurs partisans humains, qui à leur tour les diffusent parmi les gens. Aïcha dit « Des gens interrogèrent le prophète alayhi salatu wassalam au sujet des devins. Ils ne sont sur rien, dit-il. Ô envoyé de Dieu, dirent-ils, il parle de la chose qui se produit ensuite. Cela est un mot provenant du vrai, que le djinn saisit puis gargouille, comme le gargouillement des poules, dans l'oreille de son partisan en le mélangeant avec des centaines de mensonges, dit-il. Les poètes dont il s'agit sont les dénégateurs que les égarés d'entre les humains et les djinns suivent, selon Ibn Abbas et Mujahid. Ikrima dit ce sont les deux poètes qui se raillent réciproquement et suscitent des partisans à chacun d'eux. Les versets « Ne vois-tu pas qu'ils errent dans toute vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas ?» Ces poètes s'engagent dans toute futilité, se vantent de propos et d'actions ne provenant pas d'eux. En bref, l'essentiel qui se dégage de ces versets est que l'envoyé alayhi salatu wassalam n'est ni un devin ni un poète et que le Coran provient de Dieu. En référence, ces paroles, nous ne lui avons pas enseigné la poésie, d'autant plus qu'elle ne lui convient pas. Il n'est que rappel, Coran explicite. Ceci est le dire d'un noble envoyé, non d'un poète, que vous êtes peu à croire, non plus que d'un devin, que vous êtes peu à méditer. Ces descentes s'opérant de par le maître des univers. Ibn Ishaq dit, à la descente de « Quant aux poètes, ne les suivent que les fourvoyés », Hassan ibn Thabit et Abdallah ben Rawaha et Ka'b ben Malik allèrent trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui dire « En faisant descendre ce verset, Dieu sait sûrement que nous sommes des poètes. » Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit « Exception faite de ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires. C'est vous, rappelle Dieu sans trêve, c'est vous, et secours après avoir subi l'iniquité, c'est vous. » Le segment « rappelle Dieu sans trêve » signifie « ils le mentionnent beaucoup dans leurs discours » selon un avis. Ils le citent beaucoup dans leurs poèmes selon un autre avis. Le segment « et secours après avoir subi l'iniquité » signifie « ils répondent par la poésie au dénigrement des dénégateurs » selon Ibn Abbas. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit à Hassan « Raille-les, Gabriel est avec toi ». Il est aussi rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit à Ka'b ben Malik « Le croyant combat avec son sabre et aussi avec sa langue. » Le segment, tandis que ceux qui l'ont commise sauront quel retournement ils vont subir, est synonyme de « le jour où il ne sert en rien aux iniques de plaider ». Il est donc de portée générale. Fin de la sourate.